Quelle est la plus grosse surprise de cet Eurobasket? La Finlande vient de s'incliner face à l'Allemagne en demi-finale et c'était l'une des grosses surprises de ce tournoi. Ils joueront donc un match pour le bronze, ce qui était quasi imprévisible, grâce à un collectif léché, en pleine confiance et autour d'une star au top niveau, qui a sorti la Serbie en huitième. C'est la vraie dinguerie de cet Euro. L'un des grands favoris autour d'un joueur inarrêtable comme Jokic, sorti par la petite porte dès le premier match éliminatoire. Après, on a eu plein d'autres belles histoires. La Suède et le Portugal, pas habitués à exister dans un Eurobasket, mais qui nous ont régalé autour de Pelle Larsson et Nemias Queta. Comme quoi, il n'y a plus de petites nations à l'Euro. On pense aussi à Jordan Lojdinski avec la Pologne. 5e meilleur scoreur du tournoi, le pyromane naturalisé a fait douter la grande Turquie en quart de finale. Shout out aussi à la Slovénie. Bon, Luka mode MVP, c'est pas une surprise, mais les voir faire douter les champions du monde en titre sans un seul joueur d'Euroleague dans le roster, ça mérite le respect. Et il y a la Géorgie qui s'est qualifiée pour le premier quart de son histoire grâce à un énorme Toko Shengelia, Mamou, Goga et Kamar Baldwin. Du côté plus négatif, la sortie de l'Espagne en poule est une vraie surprise. Surtout après avoir passé 15 ans à squatter les podiums et casser les bouches. Obligé de mentionner aussi le Monténégro, sorti dès les poules, malgré un Vucevic dans les meilleurs scoreurs du tournoi, qui d'ailleurs a pris sa retraite internationale. Bravo le Vuc. Et on se doit de finir avec la désillusion de nos bleus, qui nous avaient régalé en prépa, assuré en poule pour finir premier, et sorti en huitième, faute d'expérience. Bref, la fin du tournoi risque d'être magnifique, mais en attendant, on se demande